Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais expliquer aujourd'hui la dépendance affective humaine. Et je pense que ça parlera à beaucoup de gens parce que, enfin moi le premier parce que j'ai été dans ce cas-là, dans une sorte, il y a un an avant, donc un an en arrière, dans une sorte de dépendance affective humaine, c'est-à-dire que j'ai eu des relations compliquées, que ce soit professionnellement et personnellement parlant. J'ai eu des relations compliquées, donc c'est-à-dire par exemple, toujours pareil en fait, hein, des gens sur les réseaux qui me parlaient, qui soi-disant ils étaient présents pour moi, et puis au final, tu te rends compte quand tu leur envoies un message qu'ils te répondent pas, ou alors qu'ils te répondent un message hyper court, tu les fais chier, tu vois. Donc, enfin voilà. Déjà, il y a eu ça, et après, ce que j'appelle dépendance affective humaine, c'est une personne, alors moi j'en fais partie donc je vais pas trop rien dire, c'est une personne qui s'accroche à une relation qui ne lui correspond pas. Et je pense que là il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître, c'est-à-dire que moi je suis quelqu'un d'homosexuel, donc par exemple je m'accroche à une personne masculine qui me correspondait pas, et j'ai mis du temps en fait à le comprendre, à le conscientiser, tu vois. Et cette chose-là, elle a été jusqu'à me détruire physiquement, oui, parce que physiquement, sur le corps, les traits du corps, ça se ressent en fait quand t'es attaché à quelqu'un, mais que malheureusement la relation, elle est vouée à l'échec parce qu'en fait, c'est mort, la personne, elle est tellement dans son truc qu'elle te calcule même pas, et en fait, c'est mort. Donc sur les traits du corps, ça se ressent. Il y a beaucoup de personnes qui sont qui sont dans mon cas, c'est-à-dire qui s'accrochent à des personnes qui vibratoirement ne correspondent pas avec eux parce que soit elles vous calculent pas, soit en fait elles s'en foutent, soit elles vous répondent pas, soit elles vous parlent pas, bref, enfin, soit l'un soit l'autre. Mais c'est ce que j'appelle la dépendance affective humaine. Moi, j'ai eu des gens, par exemple, qui harcelaient leurs partenaires de messages. Tu vois, leurs partenaires amicaux ou partenaires amoureux. J'ai eu les deux, donc j'en parle. Mais j'ai eu des gens personnellement, qui harcelaient leurs partenaires de messages. Tous les jours, ça va. Tu fais quoi? Qu'est-ce que t'as mangé? Qu'est-ce que tu fais? Enfin, tu vois. Alors que moi, au niveau énergétique, je vous conseille quelque chose. C'est que quand on a un partenaire amical ou amoureux, déjà, il faut pas être dans une dépendance au niveau affectif, parce que si la personne, encore une fois, elle vous calcule pas, ou elle s'en fout carrément, elle s'en bat les couilles pour parler plus français, en fait, perdez pas votre temps en fait. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai compris cette année avec l'expérience qui m'est arrivée, donc le burn-out où j'ai été coincé dans mon lit 3 semaines, à ne plus reconnaître personne, à ne plus reconnaître même ma famille, même les gens qui m'entouraient, je les reconnaissais plus, tu vois. Mes dons, donc ce que j'avais dans les mains, était complètement parti. C'est-à-dire que le magnétisme, chantait plus rien. Les rayons, qui sont des rayons de couleur avec les archanges qui correspondent, ben en fait j'avais même plus la force de les envoyer. Pourtant c'est un simple cube de couleur, mais même ça en fait, laisse tomber, je pouvais même plus les envoyer. Et je pense que j'ai été en burn-out à cause de ça, et le contrat d'âme sœur que j'étais censé avoir, enfin le mien, qui n'a pas répondu présent, ce qui m'a du coup plongé en burn-out, bref. Voilà, mais tout ça a fait que j'ai perdu mes dons. Donc au niveau du magnétisme, de ma clairvoyance, parce que je voyais plus rien du tout. Sauf mon grand-père. Mon grand-père, je l'ai vu mon grand-père, je l'ai vu avec un fusil, en fait, parce que mon grand-père était chasseur. Et pendant ma période de burn-out, j'ai revu mon grand-père avec un fusil qui était pointé sur moi. Et là, je me suis dit, oh là, c'est pas très normal ce que je suis en train de voir. Donc, je pense que c'était la médiumnité qui a fait une espèce d'interférence. Et mon grand-père qui est venu en protection en se disant, oula, mon petit-fils, il va pas bien. Donc, il faut que j'aille le voir.
Mais tout ça pour vous dire que la dépendance affective humaine, en fait, c'est clairement pas le top du top et qu'il faut décrocher avec les relations qui vous sont toxiques énergétiquement parlant parce que ça va vous apporter plus de mal, alors que ce soit du mal énergétique ou du mal physique, bah plus en fait qu'autre chose. C'est pour ça que maintenant moi les gens qui sont toxiques ou les gens qui me cherchent des noix sur les réseaux, tu vois, déjà je fais un nettoyage sur leur tronche parce que bah, les prières de nettoyage je les ai toujours, les prières de Marie-Hélène Vaillant je les ai toujours. Et même si c'est plus quelqu'un qui est en contact avec moi à l'heure actuelle, j'utilise toujours ces prières et j'ai toujours ces manuels. Tu vois, au cas où il y a quelqu'un qui m'emmerde, je me dis que ça peut toujours me servir. Mais en fait, quelqu'un qui est en dépendance affective, c'est quelqu'un qui va s'accrocher à la personne au point d'être dépendant complètement affectivement et de limite pas la harceler, mais de lui montrer en fait que à cause de elle, elle est mal. Et comme la personne en face, elle n'est pas sur le même plan vibratoire que vous, elle vibre pas pareil, et elle a pas les mêmes attentes en fait, ben c'est ce qui crée souvent au niveau relationnel le déséquilibre. Alors qu'est-ce qui fait que je m'en suis sorti de ce truc-là? C'est pour ça que j'ai fait une vidéo là-dessus. Déjà c'est le soin qu'une collègue médium elle m'a fait, elle se reconnaîtra dans la vidéo. D'ailleurs, je la remercie beaucoup pour son aide parce que c'est vraiment une personne généreuse et une personne d'une extrême puissance, voilà. Euh, donc je la remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour son aide parce que grâce à ça, ça m'a permis de me libérer de personnes toxiques, d'être redevenu moi-même. Et franchement, c'est une très bonne médium, une très bonne personne et enfin, c'est quelqu'un qui est cher à mon cœur, tu vois, même si je suis quelqu'un qui le dit pas forcément parce que je suis quelqu'un d'assez pudique de ce côté-là, sauf avec quelqu'un qui parle, on va dire, qui s'exprime facilement. Cette médium-là et cette personne-là, qui est une amie à moi, elle est tellement chère à mon cœur que la seule chose que j'ai envie de lui adresser dans cette vidéo et que je lui ai déjà adressé en privé, c'est merci. Parce que sans son soin, j'aurais été encore dans la merde, à me refoutre dans des relations qui étaient toxiques et clairement qui m'apportent pas grand chose, voire rien du tout. Donc voilà, ce que c'est qu'une relation toxique, c'est le fait d'être dans une relation depuis éternelle, donc des fois depuis très longtemps, et de voir que la relation elle est unilatérale, donc genre qu'elle va dans un sens et pas dans deux sens. C'est-à-dire que vous faites toujours le premier pas, vous dites toujours bonne journée à la personne, vous dites toujours comment tu vas à la personne, enfin vous lui envoyez toujours un message et en fait derrière il y a zéro retour. Ou alors s'il y a un retour c'est pour vous critiquer et vous faire de la peine ou vous renvoyer en fait de la peur. Alors c'est ce que j'expliquais hein. Dans mes vidéos, maintenant je vais être cash, tu vois, parce que depuis mon burn-out, je me suis fait la promesse d'être toujours cash dans ce que je dis, d'être toujours droit dans ce que je fais, d'être toujours clair dans ce que je te raconte, tu vois. Donc maintenant, dans mes vidéos comme dans les voyances, je vais être un peu plus cash qu'avant, même voire beaucoup plus cash. C'est pas une question d'être méchant, tu vois, c'est pas une question d'être méchant avec les gens ni de vouloir être trop cash, c'est une question euh, de pouvoir guider les gens sans passer par quatre chemins en fait, tu vois. Voilà, c'est juste pour ça. Mais voilà, tous ceux qui ont enfin tous ceux qui sont dans des relations, on va dire affectives, humaines, on va dire soit sans lendemain, soit pas importantes, soit qui vibrent pas pareil. Je vous conseille de consulter un thérapeute qui est pas loin de chez vous, quelqu'un de compétent, pour vous aider à sortir de cette emprise là et de cette énergie là parce que ça peut vous faire voilà que du bien. Mais voilà, ce que j'appelle une dépendance affective humaine, c'est quand une personne en fait elle a zéro intérêt pour vous, zéro amitié pour vous, zéro enfin voilà, une personne en fait qui est présente, genre elle vous dit bonjour, mais en fait tu sens très bien dans ton énergie qu'elle s'en fout. Et moi en fait comme je suis médium, les gens comme ça je les ressens en fait, tu vois. Ça veut dire que des fois j'envoie un message à quelqu'un, il me répond et en fait rien qu'à lire le message je me dis vas-y laisse tomber ça, il s'en bat les couilles, ou elle s'en bat les couilles si c'est une femme. Mais parce qu'en fait je suis quelqu'un
qui ressent vite si on lui accorde de l'importance ou pas. Alors dans le cas où vraiment je sens que la relation elle est toxique et que bah en fait il y a zéro retour, bah en fait je me prends pas la tête, je fais Saint-Georges, tu vois, ou des ensembles de purification, mes prières et je nettoie en fait, tu vois. Mais je nettoie toujours dans l'amour, c'est-à-dire sans vouloir me venger, sans vouloir renvoyer de la magie noire sur quelqu'un comme beaucoup de youtubeurs ils font ou beaucoup de praticiens ils font, même si ils sont masqués, ben encore une fois ça sera une vérité qui sera dite et tant pis je m'en fous. C'est ce que font beaucoup de praticiens et moi quand je nettoie en fait j'essaye de toujours faire ça dans l'amour et que la personne elle prenne conscience en fait de ses actes, un peu comme l'œil de tigre en fait. Je compare souvent mon nettoyage à l'œil de tigre parce que l'œil de tigre c'est une pierre récepteur donc elle renvoie l'énergie négative à la personne responsable, mais c'est une prise de conscience en fait. Ben, mon nettoyage, ça fait un peu pareil. C'est pour activer chez la personne une prise de conscience et la faire prendre conscience du mal qu'elle peut faire aux autres. Voilà. Donc moi quand je nettoie, je suis plus dans cette optique-là en fait. À l'inverse, quand c'est des collègues que j'apprécie beaucoup, 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 en fait, ce que je fais, c'est que je ferme les yeux. Je dis mes prières pour les aider à se recharger, à se nettoyer, bien que maintenant les nettoyages, j'accepte plus. Hein. Y a que trois collègues que je nettoie quand il faut parce que c'est des gens qui ont été là pour moi et pour qui je serai toujours présent. Et ça, tu vois, je le dis parce que c'est vraiment des gens qui ont été là pour moi quand j'étais au plus mal, donc au plus bas, 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 bas. Mais il y a que trois personnes que je continue à nettoyer si besoin et tout. Mais sinon, les gens extérieurs, ben c'est mort en fait. Parce que je me dis qu'ils n'ont pas été là pour moi et que ils méritent pas que je consacre autant de temps et autant d'énergie à leur service. Alors, je reprendrai les consultations, mais sachez que ça, quand je reprendrai, je ne sais pas encore quand, ben ça sera dit en fait. C'est-à-dire que quand je ferai un nettoyage à quelqu'un, je veillerai à ce que la relation, elle soit équitable. Voilà. Ben écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et au plaisir de vous retrouver.